Salut Alex, est-ce que tu travailles souvent depuis le café? Oui, je trouve l'atmosphère inspirante et relaxante. Salut Lisa! Aimes-tu participer aux cours de fitness en groupe ici? Absolument. L'énergie du groupe me motive. Salut Marc, est-ce que tu étudies habituellement dans cette bibliothèque? Oui, c'est calme et il y a toutes les ressources dont j'ai besoin. Bonjour Mike. Tu viens souvent dans ce restaurant? Oui, la nourriture et le service sont toujours excellents. Le train de 15h15 à destination du centre-ville a un retard de 10 minutes. Les passagers sont priés de rester sur le quai 2. Le centre commercial fermera à 21 heures ce soir. Veuillez vous assurer que tous vos achats sont terminés avant l'heure de fermeture. Rappel. La date limite pour soumettre le rapport mensuel est ce jeudi à 17 heures. Les soumissions tardives ne seront pas acceptées.
Veuillez noter que la salle d'exposition fermera dans 15 minutes. Les visiteurs sont priés de se diriger vers la sortie. Bonjour, c'est Linda de la clinique vétérinaire Pet Haven. Je vous appelle pour vous rappeler le bilan annuel de votre animal. Nous avons prévu un rendez-vous pour jeudi prochain à 15 heures. Si vous devez reprogrammer, veuillez nous le faire savoir dès que possible. Bonjour, c'est Sam de City Fitness. Nous vous appelons pour vous informer que le cours de yoga auquel vous êtes inscrit mercredi se tiendra désormais dans le studio B au lieu du studio A. L'heure reste inchangée. Nous nous excusons pour tout inconvénient. Bonjour, c'est Émilie de Downtown Cleaners. Votre nettoyage à sec est prêt à être récupéré. Nous sommes ouverts de 8h à 19h, du lundi au samedi. Merci d'utiliser notre service. C'est Tom de la bibliothèque municipale. Nous voulions vous informer que le livre que vous avez demandé est maintenant disponible pour le retrait. Veuillez le récupérer dans les 3 jours, sinon il sera remis en circulation. Bonjour, c'est James de Peak Electronics. Je vous appelle au sujet de la réparation de votre ordinateur portable. La pièce que nous avons commandée est arrivée et nous pouvons procéder à la réparation demain. Veuillez nous dire si cela vous convient. Bonjour, c'est Clara de Mountain View Apartments. Nous vous appelons pour vous informer que vos documents de renouvellement de bail sont prêts à être signés. Veuillez visiter le bureau dès que possible pour compléter le processus. Personne 1.
J'adore rester actif, mais je ne suis pas une routine stricte. Je vais courir quand j'en ai envie et parfois je saute une semaine ou deux. Personne 2. J'ai un programme d'entraînement fixe dont je dévie rarement. Je crois que la discipline est essentielle pour rester en forme, et je m'assure d'inclure à la fois de la musculation et du cardio dans ma routine. Personne 3. J'apprécie une variété d'activités comme la randonnée, le yoga et la natation. Je ne m'en tiens pas à un plan rigide, mais j'essaie de rester actif au moins quelques fois par semaine. Pour moi, c'est une question d'équilibre. Personne 1. J'adore voyager, mais je ne planifie pas tout. Je préfère voir où le voyage me mène. Personne 2. Je planifie minutieusement chaque détail de mes voyages, de l'itinéraire aux hébergements. Pour moi, il est important de savoir exactement ce qui se passe chaque jour. Personne 3. J'aime avoir un plan général, mais je suis flexible. Je laisse de la place pour des aventures spontanées, tout en ayant quelques endroits clés en tête. Avec la popularité croissante des véhicules électriques, de nombreuses villes ont du mal à construire l'infrastructure nécessaire pour soutenir cette transition. Les stations de recharge sont rares et la capacité du réseau est une préoccupation croissante. Les partisans des véhicules électriques soutiennent que les avantages environnementaux à long terme compensent ces défis initiaux, tandis que les critiques avertissent que l'infrastructure actuelle est loin d'être prête. Alors que la chaleur estivale continue d'augmenter, les autorités exhortent les résidents à économiser l'eau. Les niveaux des réservoirs sont à des niveaux historiquement bas et des restrictions d'utilisation de l'eau sont mises en place. Alors que certains citoyens prennent des mesures pour réduire leur consommation, d'autres estiment que les mesures sont inutiles et gênantes. Bonjour Alex. Pouvez-vous expliquer brièvement votre projet scientifique? Bonjour. Mon projet consiste à développer des matériaux d'emballage biodégradables en utilisant des extraits d'algues. L'objectif est de réduire les déchets plastiques et de créer des alternatives respectueuses de l'environnement. C'est fascinant. Comment les algues fonctionnent-elles comme matériaux d'emballage? Les algues contiennent des polysaccharides qui peuvent être transformés en films flexibles et durables.
Ces films sont non seulement biodégradables, mais possèdent également des propriétés antimicrobiennes naturelles. Impressionnant. Avez-vous testé son efficacité? Oui, j'ai réalisé des tests de durabilité, de résistance à l'eau et de décomposition. Le matériau fonctionne bien dans des conditions standards et se décompose en 30 jours dans le sol. Quels défis avez-vous rencontrés? L'échelle de production et le maintien d'une qualité uniforme ont été des défis, mais j'explore l'automatisation pour y remédier. Excellent travail, Alex. Des plans futurs pour cette innovation? Merci. Je prévois de collaborer avec des entreprises d'emballage pour le commercialiser. Bonjour Chris. L'intelligence artificielle est un sujet fascinant. Pouvez-vous expliquer ce que c'est en termes simples? Bonjour. Bien sûr, l'intelligence artificielle ou IA est la simulation de l'intelligence humaine dans les machines. Elle leur permet d'apprendre à partir de données, de prendre des décisions et d'effectuer des tâches qui nécessitent généralement une intelligence humaine. Intéressant. Comment l'intelligence artificielle apprend-elle à prendre des décisions? L'intelligence artificielle utilise des algorithmes et de grands ensembles de données pour reconnaître des modèles. Grâce à des techniques comme l'apprentissage automatique, elle améliore ses prises de décision au fil du temps en analysant les résultats passés. C'est incroyable. Quelles sont les applications pratiques de l'intelligence artificielle aujourd'hui? L'intelligence artificielle est utilisée dans divers domaines, comme la santé pour diagnostiquer des maladies, la finance pour détecter les fraudes quotidiennes avec des assistants virtuels comme Siri ou Alexa. Elle transforme également les industries avec les voitures autonomes et les recommandations personnalisées sur les plateformes de streaming. Impressionnant. Y a-t-il des défis ou des risques liés à l'intelligence artificielle? Absolument. L'intelligence artificielle peut être biaisée si elle est entraînée sur des données partiales et son développement rapide soulève des préoccupations éthiques comme les problèmes de confidentialité et la perte d'emploi. Des points valides. Où voyez-vous l'IA se diriger dans le futur? Je vois l'IA devenir de plus en plus intégrée dans nos vies, améliorer la productivité et répondre à des problèmes mondiaux comme le changement climatique, mais une réglementation sera essentielle pour garantir un développement responsable. Bonjour Sarah. La pollution de l'air est un problème crucial aujourd'hui. Pouvez-vous expliquer ce qui la cause? Bonjour. La pollution de l'air est causée par des substances nuisibles libérées dans l'atmosphère, telles que les émissions industrielles, les gaz d'échappement des véhicules,
la combustion des combustibles fossiles et les activités agricoles. Les événements naturels comme les incendies de forêt et les éruptions volcaniques contribuent également. C'est préoccupant. Comment la pollution de l'air affecte-t-elle la santé humaine? Cela a des impacts graves. Les polluants comme les particules fines et les oxydes d'azote peuvent provoquer des maladies respiratoires, des problèmes cardiovasculaires et même des cancers. L'exposition à long terme peut affaiblir le système immunitaire et affecter plus gravement les groupes vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. Et quel est son impact sur l'environnement? La pollution de l'air contribue au changement climatique en augmentant les niveaux de gaz à effet de serre. Elle provoque également des pluies acides qui endommagent les plantes, les sols et les cours d'eau, et réduit la biodiversité en rendant les écosystèmes moins habitables. Existe-t-il des solutions pour résoudre ce problème? Absolument. Passer aux énergies renouvelables, adopter des véhicules électriques, planter plus d'arbres et appliquer des réglementations plus strictes sur les émissions peuvent aider. La sensibilisation du public et la coopération mondiale sont également essentielles. Point important. Que peuvent faire les individus? Les gens peuvent réduire leur consommation d'énergie, utiliser les transports en commun, recycler et soutenir les initiatives écologiques. De petites actions collectivement font une grande différence. Bonjour John, le chômage est un problème croissant dans le monde entier. Pouvez-vous expliquer les principaux facteurs contribuant au chômage aujourd'hui? Bonjour? Oui, il y a plusieurs facteurs. Les récessions économiques, les avancées technologiques et l'automatisation sont quelques-uns des principaux contributeurs. Dans de nombreuses industries, les machines remplacent les travailleurs humains, entraînant des pertes d'emplois. De plus, la mondialisation a conduit à l'externalisation des emplois vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère. C'est intéressant. Comment le chômage affecte-t-il les individus et la société dans son ensemble? Le chômage peut avoir des impacts graves. Pour les individus, il peut entraîner une instabilité financière, des problèmes de santé mentale et une perte d'estime de soi. Au niveau sociétal, des taux de chômage élevés peuvent entraîner une augmentation de la criminalité, des troubles sociaux et une économie affaiblie. Il exerce également une pression sur les systèmes de protection sociale. Quelles sont les solutions pour réduire le chômage? Les solutions incluent l'investissement dans l'éducation et le développement des compétences, la promotion de l'entrepreneuriat et la création de politiques qui favorisent la création d'emplois dans les industries émergentes. Les gouvernements peuvent également apporter un soutien à la reconversion des travailleurs qui sont déplacés par la technologie. Quel rôle les individus jouent-ils dans la lutte contre le chômage? Les individus peuvent se concentrer sur l'amélioration de leurs compétences, rester adaptables, saisir de nouvelles opportunités, en particulier dans les secteurs axés sur la technologie. Être proactif et ouvert au changement est essentiel sur le marché du travail actuel.
Dans le domaine de la conservation de l'environnement, la fin du XXe siècle a vu une montée en flèche de la sensibilisation mondiale à l'impact des activités humaines sur la planète. Cette période a été marquée par d'importants efforts internationaux pour lutter contre la pollution, protéger les espèces en danger et atténuer le changement climatique. L'établissement de protocoles et de traités clés tels que le protocole de Kyoto a souligné la nécessité urgente d'une action collective. Cependant, ces initiatives ont souvent été critiquées pour être soit trop ambitieuses, soit trop indulgentes. Un débat récurrent était de savoir si l'accent devait être mis sur des réglementations strictes qui pourraient freiner la croissance économique ou sur des mesures volontaires qui pourraient manquer d'application. Cette dichotomie reflète le défi plus large d'aligner les objectifs environnementaux sur les réalités socio-économiques. Alors que le dialogue se poursuit, il devient évident que parvenir à un avenir durable nécessite de naviguer dans les complexités de l'éthique environnementale et de la coopération mondiale. Pendant la révolution industrielle, le rythme rapide de l'urbanisation et des avancées technologiques a radicalement remodelé la société. Les villes ont connu une croissance exponentielle, devenant des centres d'activité économique et d'innovation. Cependant, cette transformation s'est accompagnée de défis sociaux et environnementaux significatifs. La classe ouvrière faisait face à des conditions de travail éprouvantes, avec de longues heures, de faibles salaires et des normes de vie insuffisantes. Parallèlement, la montée des usines a conduit à une pollution environnementale sévère, affectant la qualité de l'air et de l'eau. Le débat sur l'industrialisation est devenu un jeu crucial, certains soutenant que les bénéfices économiques l'emportèrent sur les coûts sociaux, tandis que d'autres soulignaient la nécessité de réforme du travail et de réglementation environnementale. Cette époque a mis en lumière la lutte pour concilier le progrès industriel avec le bien-être humain et la durabilité environnementale. Un dilemme qui résonne encore dans les discussions contemporaines sur le développement et la modernisation. Au début du XXIe siècle, l'avènement des réseaux sociaux a révolutionné la communication et le partage d'informations. Des plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram sont devenues centrales dans les interactions personnelles et professionnelles, favorisant la connectivité mondiale. Cependant, cette révolution numérique a également suscité des préoccupations concernant la vie privée, la désinformation et la santé mentale. Alors que certains ont salué les réseaux sociaux comme une force démocratisante amplifiant des voix diverses. D'autres les ont critiqués pour avoir permis la propagation de fausses informations et favorisé le harcèlement en ligne. La dichotomie de l'impact des réseaux sociaux révèle une interaction complexe entre l'innovation technologique et ses conséquences sociétales. Alors que les utilisateurs naviguent dans ce paysage numérique, le défi est de tirer parti de ses avantages tout en atténuant ses effets néfastes. La fin du XIXe siècle a été une époque de changements politiques significatifs, marquée par la montée du nationalisme et la formation de nouveaux États-nations. Cette période a vu l'unification de pays comme l'Allemagne et l'Italie, motivée par un sentiment d'identité culturelle et historique partagé.
Cependant, ces mouvements nationalistes ont souvent conduit à des conflits tant à l'intérieur qu'entre les nations, alors que les minorités ethniques et les États rivaux résistaient aux nouvelles frontières politiques. La tension entre le désir d'unité nationale et les réalités des populations diverses a créé un paysage politique complexe. Le nationalisme, tout en favorisant un sentiment d'appartenance, a également semé les graines de conflits futurs, soulevant des questions sur l'inclusivité et la stabilité de ces nouveaux États-nations. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, IA, la fin du 20e et le début du 21e siècle ont vu des avancées remarquables, des algorithmes d'apprentissage automatique aux véhicules autonomes. Ces développements ont révolutionné les industries, améliorant l'efficacité et permettant de nouvelles capacités. Cependant, l'évolution rapide de l'IA a également suscité des débats éthiques sur la suppression d'emplois, la vie privée et les biais décisionnels. À mesure que les systèmes d'IA s'intègrent davantage dans la vie quotidienne, les préoccupations concernant la responsabilité et la transparence des décisions prises par l'IA se sont accrues. Cette tension entre l'innovation et les considérations éthiques souligne le défi permanent de s'assurer que les technologies d'IA sont développées et déployées de manière responsable, en mettant l'accent sur des résultats centrés sur l'humain. La révolution verte du milieu du XXe siècle a apporté des avancées agricoles significatives, notamment le développement de variétés de cultures à haut rendement et l'utilisation généralisée d'engrais chimiques et de pesticides. Ces innovations ont permis d'augmenter la production alimentaire et de réduire la faim dans de nombreuses régions du monde. Cependant, elles ont également entraîné des conséquences environnementales et sociales imprévues. La dépendance aux intrants chimiques a contribué à la dégradation des sols et à la pollution de l'eau, tandis que la focalisation sur la monoculture a réduit la biodiversité. De plus, les petits agriculteurs ont souvent eu du mal à rivaliser avec les grandes entreprises agricoles, aggravant les disparités économiques. La révolution verte souligne la nécessité de concilier productivité agricole avec durabilité environnementale et équité sociale. Dans le contexte de la santé mondiale, le début du 21e siècle a vu des efforts significatifs pour combattre les maladies infectieuses, telles que le VIH, SIDA, le paludisme et la tuberculose. Des initiatives internationales, comme le Fonds mondial et diverses campagnes de vaccination, ont joué un rôle crucial dans la réduction de la prévalence de ces maladies. Cependant, la répartition des ressources de santé reste inégale, les pays à faible revenu faisant souvent face à des pénuries de fournitures médicales et de professionnels de santé. De plus, l'émergence de nouvelles maladies et la menace de pandémie ont mis en évidence l'importance de la coopération mondiale et de la préparation. Cette époque met en lumière le défi permanent de garantir un accès équitable aux soins de santé et la nécessité d'une réponse coordonnée aux crises de santé mondiale.
La Renaissance a été une période de renouveau culturel et d'avancée intellectuelle, s'étendant du XIVe au XVIIe siècle. Cette époque a vu un regain d'intérêt pour l'art, la littérature et la science classique, conduisant à des développements si divers domaines. Des figures de renom comme Léonard de Vinci et Galilée ont repoussé les limites du savoir et de la créativité. Cependant, cette floraison d'idées n'était pas sans tension. Le choc entre les doctrines religieuses traditionnelles et les nouvelles découvertes scientifiques a souvent conduit à des conflits, comme en témoigne la condamnation de l'héliocentrisme. La Renaissance reflète ainsi la lutte plus large entre tradition et innovation, soulignant l'interaction complexe entre foi et raison. Dans les suites de la Seconde Guerre mondiale, le monde est entré dans une période de tension géopolitique connue sous le nom de guerre froide, caractérisée par la rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cette époque a été marquée par une course aux armements, une course à l'espace et de nombreuses guerres par procuration. La bataille idéologique entre le capitalisme et le communisme a imprégné la politique mondiale, conduisant à des alliances telles que l'OTAN et le Pacte de Varsovie. Bien que la guerre froide n'ait pas dégénéré en conflit direct entre les superpuissances, la crainte d'une guerre nucléaire planait. La guerre froide met en évidence les défis de maintien de la paix et de la sécurité dans un monde divisé par des idéologies concurrentes. Les années 1960 ont été une décennie de transformation pour les mouvements des droits civiques à travers le monde. Aux États-Unis, des figures comme Martin Luther King Jr. et Malcolm X ont mené la lutte contre la ségrégation raciale et la discrimination. Dans d'autres parties du monde, les efforts de décolonisation en Afrique et en Asie prenaient de l'ampleur, les pays cherchant à obtenir leur indépendance des puissances coloniales. Bien que ces mouvements aient réalisé des avancées significatives en matière de réformes juridiques et politiques, ils ont également rencontré une résistance considérable et des réactions négatives. L'ère des droits civiques illustre la lutte continue pour l'égalité et la justice, mettant en lumière la tension entre progrès et persistance de l'oppression systémique.